La i208 baisse son prix, mais il y a quelques soucis de baisse en gamme aussi, du coup. Le moteur le plus puissant avec le plus d'autonomie n'est désormais plus disponible que sur le haut de gamme. Ouais, donc baisse de prix, mais aussi baisse de qualité, quoi. On revient à des 208 il y a quelques années. En septembre dernier, lors de la première baisse de prix, la Titanie proposait son nouveau moteur électrique de 156 chevaux avec batterie de 54 kWh et 410 km d'autonomie sur l'ensemble des finitions. De l'entrée de gamme active, 35 300 au haut de gamme GT, en passant par l'intermédiaire Allure. Seules les finitions et styles conservaient l'ancienne motorisation. Puis en novembre, nouvelle baisse de prix, mais pas de remaniement de gamme. La nouvelle motorisation reste attachée aux finitions actives, Allure et GT. E-Style restait toujours avec l'ancien moteur, et donc l'ancienne batterie. En ces débuts du mois de décembre, la baisse des tarifs est encore là, mais c'est un peu moins intéressant. Le ticket d'entrée est encore en baisse, mais ça se fait au prix d'un changement de moteur pour les finitions actives et Allure, qui troquent le nouveau bloc contre l'ancien. C'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Un coup, c'est le nouveau moteur sur toutes les gammes, un coup, on remet l'ancien parce qu'on est en rupture du nouveau. Oh là là, c'est risible. Les 208 actives et Allure perdent donc 20 chevaux et 50 km d'autonomie. Pour la e-style, ça ne change pas grand-chose, vu que c'était toujours l'ancien. Vous l'aurez désormais compris, seule la finition haut de gamme GT propose désormais plus de 400 km d'autonomie, avec sa batterie de 54 kWh et puissance de 156 chevaux. Bah franchement, je trouve ça abusé. Alors certes, le prix baisse, mais c'est pas non plus une baisse très très forte, je trouve. Alors quid de ceux qui ont commandé leur voiture quelques jours avant cette nouvelle tarification? Est-ce qu'ils vont recevoir... est-ce qu'ils vont se faire avoir, ou est-ce qu'ils vont quand même avoir la voiture qu'ils voulaient commander à la base? Si vous n'avez pas la bonne voiture que vous avez commandée, annulez la commande, hein. Clairement, c'est vraiment abusé, quoi. J'espère au moins ils vont dire, bon, finalement, il y a un changement de programme, on va plus avoir le moteur qu'on vous a promis, mais il y a une baisse de prix, est-ce que vous conservez la commande ou pas? J'espère qu'ils vont faire ça au moins. Ça serait honnête de leur part, ils vont pas faire ça dans le dos des clients. J'espère pas, hein. Franchement, ça serait abusé. Bon alors, l'e-style, au final, c'est celle qui baisse le plus sans que ça change rien, donc au final, bon, il n'y a rien à dire sur cette version-là, par contre, les autres, c'est quand même problématique, je trouve. Mais bon, c'est comme ça, c'est Stellantis, faut pas trop chercher à comprendre. Franchement, si vous devez acheter une Stellantis électrique, attendez peut-être la IC3, quoi. Qui sera dispo au printemps 2024, au final. Ce remaniement de la gamme Peugeot i208 et notamment la réfraction du bloc moteur le plus puissant de 156 chevaux serait dû au fait qu'il soit partagé avec d'autres modèles chez Peugeot comme la i308 ou le i2008, mais aussi de la manière plus large au sein de la galaxie Stellantis, comme la IC4, le Jeep Avenger, etc. Comme le souligne l'Argus, ce moteur, baptisé M3, est fabriqué dans l'usine de Tréméry en Moselle, laquelle aurait du mal à répondre à la demande, pour autant de modèles, d'où le fait qu'il soit plus proposé que sur la version de gamme. Ok, je comprends, mais bon, après, c'est les clients qui en pâtissent, quoi, au final, hein. Ça, c'est pas normal. Parce que là, ça écorne leur image, je trouve. À la limite, ils auraient pu faire une pause de production comme ils ont fait chez Volkswagen, pour aussi un problème de moteur, d'ailleurs, et reprendre après, mais là, remettre l'ancien moteur, ça fait un peu... c'est la solution de secours, hein, la solution d'urgence, on va dire, de faire ça. C'est pas terrible, je trouve. Très bon. Il y a des gens, ça ne changera peut-être rien pour eux, mais bon. Moi, je le prendrais mal. En plus, si c'était que 10 ou 20 km de moins, mais là, c'est près de 50 km d'autonomie. C'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup, je trouve, hein. Pour une voiture qui n'a pas déjà énormément d'autonomie. Donc, bon. Comment pensez-vous de tout ça, là?